Salut les apprentis jeûneurs. Alors aujourd'hui, une vidéo hyper importante. Est-ce que quand vous êtes dans un état de fatigue chronique ou de burn-out, on peut jeûner? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Et pourquoi elle revient? Parce qu'il y a énormément de gens qui sont en fatigue chronique, et peut-être que vous l'êtes également, ou en burn-out. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà fatigue chronique et burn-out? C'est quoi la différence? Fatigue chronique, concrètement au niveau hormonal, vous avez le corps, vous avez le système hormonal qui tient encore le coup, qui est encore dans le haut, là, vous savez, dans le rouge, où il y a des hauts taux de cortisol, des hauts taux d'adrénaline. Pour tout comprendre au niveau du système hormonal, je vous renvoie sur Verisme TV, où je parle plus de physiologie, ou dans le niveau 3, où je rentre plus en détail dans tous ces processus physiologiques. Mais retenez seulement que quand on est en fatigue chronique, ça veut dire que le corps, il a encore un petit peu de ressources pour tenir. On tient aux stimulants, vous savez, on boit du café, mais ces gens-là qui sont en fatigue chronique, dès qu'ils peuvent se reposer, boum, ils tombent, ils dorment n'importe où, même s'il y a du bruit, ils s'endorment. C'est vraiment des gens qui ont accumulé de la fatigue, accumulé du stress, et l'organisme commence petit à petit à décliner. Le burn-out, c'est quand il n'y a plus rien. On a tellement tiré sur la corde, on a tellement stimulé l'organisme, qu'au bout d'un moment, nos glandes, surtout les glandes surrénales qui font l'adrénaline, le cortisol, etc., elles sont raplapla, elles n'en peuvent plus et elles ne sécrètent plus leurs hormones. Et là, c'est vraiment très dur de remonter la pente. Voilà la différence. Grosso modo, le burn-out, c'est le point de non-retour. Il y a toujours un point de retour, hein, mais c'est vraiment l'épuisement total. Alors que la fatigue chronique, on peut essayer de récupérer la personne plus facilement. Eh bien, est-ce que ces personnes-là peuvent jeûner? Eh bien oui, mais il faut respecter la règle d'or qui est y aller progressivement. Ça déjà c'est pour tout le monde, évidemment, ça s'adresse à tout le monde, mais encore plus quand on est en fatigue chronique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va se lancer dans un jeûne intermittent comme je vous l'apprends dans le programme H4H, on va passer de sources alimentaires, sources d'énergie au niveau cellulaire, qui sera le glucose. J'ai écrit flux tendu parce que on passe de 3, 4, 5 repas par jour à plus que 2. Vous comprenez bien que si vous faites 3, 4, 5 repas par jour, vous êtes constamment en train de nourrir votre organisme avec des aliments. Donc vous lui mettez des aliments dans le sang et lui va piocher directement. C'est comme si vous prenez soin de votre enfant ou d'un animal de compagnie. On va prendre un enfant parce que dans une autre vidéo, j'ai parlé d'un chien qu'on nourrit. Imaginons que vous avez votre enfant qui a une dizaine d'années, voilà, et vous lui mettez toute la journée des aliments sur la table. Eh bien, il va venir tout le temps manger les aliments qu'il y a sur la table sans se préoccuper d'aller lui-même chercher sa nourriture ou d'ouvrir le frigidaire. Enfin, il ne va pas chercher plus loin, quoi. Et c'est bien normal. Si vous lui coupez tout d'un coup les vivres et que vous mettez plus rien sur la table, il va lui falloir un moment avant d'apprendre qu'il faut qu'il aille lui-même ouvrir le frigidaire pour se fabriquer lui-même son casse-croûte. C'est exactement pareil avec le corps. On ne l'habitue pas en le nourrissant tout le temps, en mangeant toutes les 2-3 heures. On est tout le temps en flux tendu, on lui donne la nourriture et on ne l'habitue pas à aller chercher dans les réserves de lipides, donc les tissus adipeux surtout. Hein. On ne l'habitue pas à être autonome. Et bien ce switch-là, il faut y aller progressivement parce que si vous le faites d'un coup, vous passez de 6 repas à 2 par jour, il ne va pas comprendre le corps et vous allez expérimenter tout un tas de symptômes. Notamment, voilà, entre le repas numéro 1, que ce soit le repas de midi, et le repas numéro 2, il faut tenir, hein, s'il y a 6 heures, s'il y a 8 heures, s'il y a 10 heures, ou même s'il y a 16 heures, quand je vous parle du jeûne intermittent 16-8, quand il y a 16 heures de jeûne, eh bien, il faut que le corps il apprenne à utiliser ses réserves adipeuses. Parce qu'il n'y a plus de glucose dans le sang. Pendant cette période de jeûne entre 2 repas, ben, la glycémie, c'est-à-dire le sucre qu'il y a dans le sang, va baisser, puisque le corps il va l'utiliser, comme d'hab, il va utiliser le sucre qui se balade dans le sang. Le glycogène, c'est-à-dire les réserves de sucre qu'il y a dans le foie et dans les muscles, idem, il va les utiliser. Mais ce faisant, les niveaux de sucre vont baisser, et la réponse du corps normale, quand il y a une diminution de sucre dans le sang, c'est on sécrète cortisol et adrénaline, c'est-à-dire le corps, il n'est pas fou, il veut survivre. Si tout d'un coup dans le corps, il y a moins de sucre, il se dit « Oh là là, raréfaction de la nourriture, ça fait quelques heures qu'on n'a pas mangé, il n'y a plus de sucre dans le sang, il faut qu'on aille
chasser un animal, il faut qu'on aille cueillir un fruit, manger des racines ou quoi. C'est très archaïque tout ça. Et donc, on sécrète adrénaline et cortisol. Ça, c'est les réponses normales du corps pour nous donner de l'énergie. Hein, l'adrénaline, vous connaissez cette hormone, c'est l'hormone vraiment du qui-vive et de l'action. Donc, on stimule les glandes surrénales, encore une fois. Alors qu'on est en fatigue chronique et en burn-out, nos glandes surrénales sont déjà totalement épuisées. Eh bien, on les restimule encore pour aller chercher de la nourriture. On se met dans ce système nerveux sympathique, on inflige un nouveau stress au corps qui est déjà épuisé. Parce que le job de l'adrénaline, ça va être d'utiliser le sucre qu'il y a dans le sang et de le donner aux muscles pour un effort. Et on va expérimenter ainsi, par ce nouveau stress, les symptômes d'une hypoglycémie. L'hypoglycémie, vous connaissez les symptômes, c'est la tête qui tourne, on ne se sent pas bien, on a la bouche sèche, on a des faiblesses musculaires, on est nerveux, on n'est pas bien. Et c'est souvent ce qu'expérimentent les gens qui font un jeûne, mais de façon trop rapide et pas adaptée à eux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment y aller progressivement, c'est la règle d'or. Après, dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer l'importance des minéraux, l'importance du potassium, l'importance du sodium, l'importance de votre sommeil et comment gérer bien votre sommeil, l'importance de vraiment, dans les autres vidéos qui concernent le premier pas, c'est y aller progressivement par supprimer le grignotage, puis rapprocher le petit déjeuner du dîner, et puis finalement du déjeuner pardon. Et puis, quand on n'a plus qu'une fenêtre de 8 heures, ne faire plus que 2 repas, etc. Tout ça, les premiers pas pour y aller progressivement, ce sera dans d'autres vidéos du programme H4H. Mais en tout cas, retenez bien que même en fatigue chronique, même en burn-out, vous pouvez jeûner à condition que ce soit adapté et d'y aller progressivement. Vous avez un point de départ, c'est peut-être 6 repas par jour, c'est peut-être 5. Commencez tout doucement à enlever des grignotages, à diminuer d'un seul repas et écoutez tout le temps votre ressenti. Je vous renvoie vers les autres vidéos qui vont vous expliquer plus en profondeur tous les petits paramètres et comment progresser pas à pas et au bon rythme. Allez, à plus!